Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues humides de Chicago, un vent glacial s'infiltrait entre les immeubles comme un voleur silencieux. Les réverbères, embués par la brume hivernale, diffusaient une lumière jaune pâle qui vacillait sur les trottoirs. La ville bourdonnait à peine, quelques klaxons lointains, des pas pressés, et le cliquetis du métro aérien au-dessus des avenues désertées. C'était un de ces soirs où la solitude semblait envelopper chaque recoin de béton. Emily Dawson, 23 ans, serrait les bretelles de son sac à dos contre ses épaules. Son manteau élimé, trop fin pour la saison, ne suffisait plus à la protéger du froid mordant. Ses joues étaient rougies par le vent, et ses doigts, malgré les gants troués, commençaient à geler. Étudiante en journalisme à l'université de Chicago, elle vivait dans une tension permanente entre les échéances de ses cours, les nuits sans sommeil et les soucis constants liés à l'argent. Fille unique, elle s'occupait seule de sa mère, Margaret, clouée au lit par une sclérose en plaques. 2 petits boulots l'aidaient à payer les médicaments, l'électricité, parfois même le loyer. Mais rarement la nourriture. Ce soir-là, elle sortait de la bibliothèque après une longue séance de travail. Elle n'avait pas dîné depuis la veille, et ses entrailles criaient famine. Passant devant un petit food truck au néon tremblotant, elle s'arrêta. Son portefeuille ne contenait que quelques pièces. Elle les posa une à une sur le comptoir, la gorge serrée, consciente que c'était tout ce qu'elle avait pour les 2 jours à venir. Le vendeur, sans un mot, lui tendit un sandwich au thon emballé dans un papier gras. Emily le prit avec une étrange gratitude mêlée de honte. Elle se sentait vide, physiquement et moralement. Mais au moins, elle aurait quelque chose à manger ce soir. Elle n'avait fait que quelques pas dans la rue adjacente, le sandwich serré contre sa poitrine, lorsque ses yeux tombèrent sur une silhouette recroquevillée, collée contre le mur d'un immeuble fermé. Sous un manteau trop grand et déchiré, un homme d'un certain âge semblait dormir ou s'effondrer sur lui-même. Sa respiration était visible dans le froid, irrégulière. À ses côtés, un petit sac plastique et une couverture mouillée par la neige fondue. Ce n'était pas la première fois qu'Emily voyait un sans-abri. À Chicago, ils étaient partout. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Peut-être la façon dont l'homme avait caché son visage sous sa capuche, ou cette solitude absolue qui émanait de lui, comme une détresse muette que personne n'écoutait plus. Emily ralentit, puis s'arrêta. Elle hésita un instant. Son ventre criait. Elle songea à sa mère, à leur frigo vide. Mais un élan puissant, presque incontrôlable, la poussa à s'approcher. Elle s'agenouilla lentement devant lui, malgré le froid qui mordait ses genoux. « Monsieur » dit-elle doucement. L'homme ne répondit pas, mais ses paupières frémirent. Elle tendit le sandwich. « Le sandwich est à toi » murmura-t-elle. L'homme ouvrit lentement les yeux. Des yeux d'un bleu très clair, étonnamment vifs malgré la fatigue. Il la fixa, incrédule, comme si elle était un mirage. Ses lèvres tremblèrent. « Vous êtes sûr ?» Sa voix était rauque, éraillée. Comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Emily hocha la tête, avec un sourire sincère. « Absolument. » Il prit le sandwich avec des mains sales et tremblantes, presque avec cérémonie, comme s'il tenait un trésor fragile. Une larme silencieuse coula sur sa joue, se perdit dans sa barbe blanche. « Merci. » souffla-t-il. « Que Dieu vous bénisse. » Emily sentit un frisson la traverser. Non pas à cause du froid, mais à cause de cette rencontre étrange, intime, humaine. Elle se releva lentement, lui adressa un dernier regard, puis repartit sans se retourner. Elle marcha longtemps, le cœur un peu plus léger malgré le ventre vide. Elle n'y pensa plus vraiment. Pour elle, ce n'était qu'un geste de compassion, une réponse instinctive à une douleur qu'elle avait reconnue sans la nommer. Un simple sandwich offert à un inconnu. Mais ce qu'Emily ignorait encore, c'est que ce petit acte allait bouleverser sa vie, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Car à l'instant même où elle disparut au coin de la rue, l'homme au manteau déchiré, lui, venait de retrouver une raison de se relever. 3 jours plus tard, un samedi matin brumeux, Emily était encore emmitouflée sous sa couverture râpée, les volets fermés sur un ciel gris de Chicago. Dans son petit appartement du South Side, l'air était froid.
Le chauffage, défaillant depuis 2 semaines, n'avait pas encore été réparé, et la bouilloire électrique crachotait péniblement sur une table bancale. Elle avait prévu de passer la matinée à réviser pour ses examens, malgré la migraine qui commençait déjà à poindre. Puis, brusquement, on frappa à la porte. 3 coups nets, précis, presque hors de propos dans ce calme. Émilie sursauta. Elle n'attendait personne. Ni amis, ni voisins, ni livraison. Elle s'approcha prudemment, jeta un œil par le judas. Ce qu'elle vit la figea. Devant la porte se tenait un homme élégant, costume 3 pièces anthracite, cravate discrète, manteau de laine sur les épaules, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés. À quelques pas derrière lui, stationnée au coin du trottoir, une berline noire brillante attendait, moteur encore allumé. Un chauffeur, jeune, se tenait droit à côté du véhicule, ganté et impassible. Émilie hésita un instant, tira un peu sur son sweat trop grand et ouvrit lentement. « Mademoiselle Émilie Dawson ?» demanda l'homme avec un sourire poli, mais réservé. Elle fronça légèrement les sourcils. « Oui, c'est moi. » Il tendit une carte de visite gravée sur un carton ivoire. Dessus, en lettres dorées. Monsieur Douglas Grant, assistant personnel de Monsieur Alexander Reed. Je suis Monsieur Grant, et je travaille pour Monsieur Alexander Reed. Il m'a chargé de venir vous chercher. Il souhaiterait vous rencontrer. Émilie recula d'un pas, perplexe. Le nom ne lui disait absolument rien. Je ne connais pas de Monsieur Reed. Vous êtes sûr qu'il s'agit de moi? Monsieur Grant garda son calme, presque bienveillant. Il y a 3 jours, vous lui avez donné un sandwich. Rue de la 12e avenue. Le cœur d'Émilie fit un bond. L'image du vieil homme recroquevillé sous son manteau usé lui revint instantanément. Son regard pâle. Ses mains tremblantes. Son merci étouffé. Elle balbutia, un peu déboussolée. Le sans-abri? Grant hocha la tête, comme si cette formulation ne lui plaisait pas mais qu'il ne la corrigerait pas. Ce sans-abri, comme vous dites, est en réalité Alexander Reed. Et il souhaite ardemment vous remercier pour ce que vous avez fait. Émilie se sentait soudain hors du temps. Le monde qu'elle connaissait, ses murs fissurés, ses dettes, ses nuits blanches, semblaient irréels face à cet homme tiré à 4 épingles, et à cette voiture de luxe garée devant son immeuble délabré. Mais, pourquoi? Je n'ai rien fait. C'était un sandwich. Monsieur Grant sourit pour la première fois, un sourire sincère et un peu triste. Ce que vous lui avez donné, ce n'était pas un sandwich. C'était un geste d'humanité. Un rappel qu'il existait encore, que quelqu'un le voyait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela a signifié pour lui. Émilie sentit sa gorge se nouer. Elle regarda derrière elle, vers sa petite cuisine froide, vers le livre ouvert sur la table, vers les médicaments de sa mère qu'elle devait bientôt renouveler. Puis elle regarda à nouveau Grant, le chauffeur, la voiture. L'invitation. Je dois m'habiller. Bien sûr. Nous vous attendons. Elle referma la porte doucement, tremblante. Son cœur battait la chamade. Elle se changea rapidement, enfila son manteau propre, brossa ses cheveux en un chignon maladroit, passa un peu de baume sur ses lèvres gercées. Puis, sans savoir si elle allait vers une bénédiction ou une erreur, elle descendit les escaliers grinçants de son immeuble. Le chauffeur lui ouvrit la portière. Monsieur Grant s'installa à côté d'elle à l'arrière. La voiture démarra. Et Émilie, emportée dans un monde inconnu, n'avait aucune idée que ce matin-là serait le tournant le plus inattendu de toute sa vie. La voiture s'arrêta avec douceur devant une tour de verre et d'acier, perdue au milieu des gratte-ciel du centre-ville de Chicago. Émilie regarda par la fenêtre, les yeux écarquillés. Le hall d'entrée, derrière les vitres immaculées, ressemblait plus à celui d'un palace qu'à un immeuble résidentiel. Le sol en marbre luisait, les murs étaient ornés d'œuvres modernes, et un portier ganté ouvrit la portière avec une révérence discrète. Émilie descendit de la berline avec une certaine appréhension. Elle avait l'impression d'avoir été téléportée dans un monde parallèle. L'ascenseur, silencieux et sans bouton visible, se referma derrière elle. Monsieur Grant inséra une carte dans une fente invisible, et les portes se rouvrirent à l'étage supérieur. Un vaste penthouse, ouvert, lumineux,
baignée par une lumière d'hiver douce et dorée. Des plafonds hauts, des meubles aux lignes sobres, des œuvres d'art ici et là, et au fond, une immense baie vitrée offrant une vue plongeante sur le lac Michigan, calme et argenté. Émilie s'avança, hésitante. Son cœur battait si fort qu'elle en avait presque le vertige. Et là, dans un fauteuil en cuir caramel face à la baie vitrée, un homme se leva lentement. Il était irréprochablement vêtu, costume bleu nuit, chemise blanche sans cravate, chaussures impeccables. Son visage était rasé de frais, ses cheveux coiffés avec soin, mais ce qui frappa Émilie, ce fut son regard. Elle reconnut immédiatement ces yeux-là, le même bleu pâle, mélancolique, que ceux du vieil homme sous le manteau déchiré. Mais aujourd'hui, c'était un autre homme. « Bonjour Émilie », dit-il d'une voix posée, grave, teintée d'émotion. « Je suis Alexander Reed, ancien PDG de Reed Technologies. » Émilie resta figée. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « Ce n'est pas possible, vous étiez. » Il la coupa doucement. Un homme brisé. Oui. Il fit quelques pas vers elle, les mains jointes. Il y a un an, ma fille unique, Rachel, est morte dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans. Un chauffard ivre. Depuis ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. Mon monde entier s'est effondré. J'ai quitté mes entreprises, mes biens, mes relations. Je ne voulais plus rien. Juste disparaître. Il détourna brièvement le regard, les mâchoires serrées, luttant pour contenir l'émotion. Et je l'ai fait. Je suis descendu dans la rue, sans nom, sans but. J'ai erré pendant des mois, invisible parmi les invisibles. Il se tourna à nouveau vers elle. Jusqu'à ce jour. Celui où vous vous êtes arrêté. Où vous m'avez vu. Pas comme un clochard, pas comme un débris humain, mais comme un homme. Vous m'avez donné votre seul repas, sans attendre un merci, sans poser de questions. Vous m'avez donné quelque chose de bien plus précieux qu'un sandwich. Vous m'avez donné de la dignité. Émilie sentit ses yeux s'embuer. Il s'approcha encore, à présent à quelques pas d'elle. Ce jour-là, j'ai compris que si une jeune femme, sans rien, pouvait faire preuve d'autant de bonté, alors moi, avec tout ce que j'ai eu, je ne pouvais pas mourir en silence. Il inspira profondément. Je veux vous aider. Financièrement d'abord. Vous n'aurez plus jamais à choisir entre manger ou acheter des livres. Je veux régler vos dettes, vos frais médicaux, vous offrir un appartement digne de vous. Mais ce n'est pas tout. Il marqua une pause, puis déclara avec calme. J'ai un projet. Une fondation. Et je veux qu'elle porte votre nom. La Fondation Émilie. Elle aidera des jeunes comme vous, courageux, oubliés, brillants, mais sans réseau, sans moyens. Elle donnera une voix aux silencieux. Et je voudrais que vous la dirigiez. Pas comme une employée. Comme la fondatrice que vous êtes devenue. Émilie recula d'un pas, abasourdie. Elle sentit sa gorge se nouer, son cœur tambouriner. Moi? Mais, je ne suis personne. Je n'ai pas d'expérience, je suis encore en études, Il leva la main doucement. Vous êtes exactement la personne qu'il faut. Pas parce que vous avez un diplôme. Mais parce que vous avez quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'humanité. Les larmes roulèrent sans prévenir sur les joues d'Émilie. Mais pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Alexander s'avança encore, les yeux brillants. Parce que là où le monde m'a ignoré, vous m'avez vu. Vous m'avez offert un sandwich, et moi, je veux vous offrir un avenir. Un silence profond emplit la pièce, entrecoupé seulement par le murmure lointain de la ville en contrebas. Puis, dans un souffle, Émilie répondit. Je crois que c'est la première fois qu'on me propose de rêver. Alexander sourit doucement. Alors rêvez grand, Émilie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout devient possible. En l'espace de quelques mois, la vie d'Émilie Dawson connut une métamorphose que seuls les contes osent imaginer. Sous l'aile bienveillante d'Alexander Reed, elle acheva son master en journalisme avec les félicitations du jury. Mais ce n'était plus seulement une étudiante brillante. Émilie, grâce à sa voix sincère et à son histoire bouleversante, commença à intervenir dans des lycées, des centres communautaires, des universités.
Elle racontait son parcours sans phare, sans embellissement, avec l'humilité de ceux qui n'ont jamais oublié d'où ils viennent. À chaque discours, elle parlait non pas d'un miracle, mais d'un choix, celui d'avoir tendu un sandwich au lieu de détourner le regard. Et peu à peu, les regards changèrent autour d'elle. Dans le même temps, la Fondation Emily, née dans un bureau lumineux du Penthouse de Reed, devint l'un des projets sociaux les plus respectés de Chicago. En seulement 2 ans, elle finança plus de 800 bourses, organisa des centaines d'ateliers d'écriture, d'orientation et de mentorat, et ouvrit 3 centres d'accueil pour jeunes sans-abri. Les médias s'y intéressèrent, bien sûr. Mais Emily refusait les projecteurs vides. Elle ne posait pas pour les magazines. Elle allait sur le terrain, toujours. Elle écoutait. Elle partageait. Elle tissait des liens. C'était son don, elle faisait sentir aux autres qu'ils étaient visibles, comme elle l'avait fait, un soir d'hiver, pour un vieil homme oublié. Et Alexander Reed, lui aussi, renaissait. L'homme brisé s'était reconstruit, non pas dans l'ombre du passé, mais dans la lumière d'un avenir utile. Il avait retrouvé une raison de se lever, de créer, de transmettre. Il riait de nouveau. Il parlait de sa fille Rachel avec tendresse et non plus avec douleur. Emily n'avait pas remplacé Rachel, rien ne le pouvait, mais elle était devenue une lumière qu'il protégeait comme un père, un guide qu'il suivait parfois comme un élève. Ils étaient différents, l'un né dans l'abondance, l'autre dans le combat, mais unis pour toujours par un geste d'humanité désintéressée, plus fort que l'argent, plus profond que les mots. 5 ans plus tard. Le grand gala annuel de la Fondation Emily battait son plein dans un auditorium somptueux, décoré de guirlandes de lumière dorée et de fresques évoquant la jeunesse et l'espoir. Les plus grandes figures de Chicago y étaient présentes, chefs d'entreprise, responsables d'associations, journalistes, artistes, anciens boursiers devenus professeurs ou entrepreneurs. Emily monta sur scène, dans une robe bleu nuit sobre, les cheveux attachés simplement, fidèle à elle-même. Elle s'arrêta un instant devant le pupitre, regardant la salle, puis inspira doucement. « Je vais être honnête avec vous, comme toujours. » Un sourire discret traversa la salle. « Je ne suis pas une héroïne. Il y a 5 ans, j'étais affamée, découragée, fatiguée. J'avais un seul sandwich et une longue marche devant moi. Et j'ai croisé un homme assis dans le froid. Un homme qui, pour beaucoup, n'était rien. » Elle s'arrêta un instant, les yeux brillants. Je ne savais pas qu'en lui tendant ce sandwich, je semais quelque chose. Ce que j'ignorais, c'est qu'en donnant la seule chose que j'avais, je récoltais un avenir. Une vie. Une mission. Des murmures d'émotion parcoururent l'auditoire. La bonté, voyez-vous, c'est une graine. On ne sait jamais dans quel cœur elle va fleurir. Mais une chose est sûre, si personne ne la sème, rien ne changera jamais. Elle regarda la salle, profondément. Alors semez. Toujours. Même dans le doute. Même quand vous pensez que ce n'est rien. Car parfois, un simple sandwich peut redéfinir des destins. Un tonnerre d'applaudissements explosa dans la salle. Au premier rang, Alexander Reed, désormais vieilli mais le regard lumineux, se leva. Ses yeux, embués de larmes, croisèrent ceux d'Emily. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Il était fier. Fier d'elle. Fier d'avoir vécu assez longtemps pour voir cette fille affamée changer le monde. Et tout autour d'eux, dans ce grand auditorium devenu jardin d'espoir, on aurait presque pu entendre le battement discret d'une graine devenue arbre.